Bonjour et bienvenue sur Philap Photo Studio. Aujourd'hui, nous allons voir sur ce tutoriel comment réaliser à partir d'une photo couleur, une photo à la fois en couleur et en noir et blanc, comme ceci. Nous prenons notre photo et nous sommes bien sûr dans le menu Développement. Nous allons régler l'histogramme de manière à équilibrer les couleurs, la luminosité. Lorsque je clique sur l'icône en haut, la petite flèche en haut à droite de l'histogramme, je vois beaucoup de zones rouges qui correspondent à des zones surexposées. Je vais donc essayer de les diminuer en glissant le curseur droit de l'histogramme de manière à obtenir un équilibrage des zones trop lumineuses. À peu près comme ceci, sans trop exagérer, sinon je vais obtenir un déséquilibre au niveau des couleurs médianes. Je procède maintenant comme ceci. Je diminue mes hautes lumières, j'augmente mes ombres, je ne touche pas au blanc puisqu'ils ont été réglés par l'histogramme, j'appuie sur la touche Alt et je diminue les intensités noires de manière à voir apparaître les premiers pixels noirs sur l'image. À partir de ceci, je vais peindre ma photo en noir grâce à l'outil Saturation qui se trouve dans le curseur pinceau de retouche. Pour ceci, je vais choisir le menu Saturation et choisir un diamètre de souris, un diamètre de tampon avec la souris, de manière à peindre ma photo en noir et blanc. Je la peins entièrement et je retoucherai ensuite uniquement les détails que je souhaite laisser en couleur, en l'occurrence ici la bouteille de vin. Une fois terminé, je vais, grâce à ma touche Alt, repeindre la bouteille. Je me place sur la partie Zoom et je vais retoucher ma bouteille en cliquant sur Masquage automatique, débit 100, densité 100, contour progressif 100. Je choisis un petit diamètre et j'appuie sur la touche Alt afin de recoloriser mon image. Je reprends en lâchant la touche Alt le bord du pouce. Je vais maintenant procéder à l'assombrissement des nuages grâce au pinceau Retouche dans le menu Assombrir et je vais peindre mes nuages de manière à renforcer le contraste dans l'arrière-plan. Idem pour les reflets sur l'eau qui donneront beaucoup plus de dynamique à la photo de chaque côté. De façon plus précise sur les ombres du château. Et aussi sur la végétation environnante. Je renforce
le contraste du château. Et je clique sur terminer. Nous allons maintenant procéder, grâce à l'outil suppression des défauts, à la disparition des petites tâches que Vincent avait demandé de supprimer. Vous voyez une marque à côté que je peux, grâce à ma souris, orienter là où je souhaite. Prenez un gros diamètre de manière à ne pas avoir de traces sur les côtés qui nécessiteraient une nouvelle retouche. Voilà, nous avons terminé. Nous allons maintenant aussi assombrir, grâce au menu densité obscurcir, les traits de sourcils. Et dans les cheveux, accentuer les mèches grâce à un peu plus de contraste. Terminé. Je vois que je n'ai pas assez décolorisé la bas du visage, donc je reprends mon menu saturation et je vais finir de décoloriser le visage qui n'a pas été parfaitement décolorisé. Voilà, maintenant je vais procéder, grâce à l'outil retouche pinceau dans le menu blanchiment des dents, au blanchiment des dents. Ah, petite erreur, pomme Z pour annuler. Voilà, terminé. Je peux aussi à nouveau obscurcir les lèvres. De manière à renforcer. Et je clique sur terminer, puis adoucir le visage grâce à l'outil pinceau retouche, adoucir la peau. Alors là, on peut prendre un débit un petit peu inférieur à 100, une densité un petit peu inférieure à 100, et un contour progressif un petit peu inférieur à 100, et le tout étant de balayer le visage . Voilà, terminé. Nous pouvons aussi assombrir le premier plan de manière à renforcer le contraste et de cibler le regard sur la bouteille. Voilà, là je sature vraiment de manière à provoquer une image assez contrastée. Terminé. Voilà comment en quelques clics passer d'une image couleur à une image en noir et blanc. Je vous remercie, à une prochaine fois sur un nouveau tutoriel.